Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit test micro. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, on n'est pas sûr. On vous entend. Merci Nathalie. On commençait à voir. C'est parfait. Du coup, on va attendre quelques minutes du début. Comme toujours, on voit que les participants arrivent les uns après les autres pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. On attend plusieurs dizaines de participants ce matin, donc on va prendre quelques minutes. Ça continue de se connecter progressivement. Allez, je démarre à 11h02. C'est 11h01 sur mon PC. Allez, 11h02, on est parti. Bon, en tout cas, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux ce matin pour le témoignage du groupe Paredes Orapi sur l'optimisation de son transport. On est plusieurs dizaines, comme je le disais tout à l'heure, une audience très large. C'est une belle richesse avec des chargeurs, des transporteurs, des éditeurs, des cabinets de conseil aussi. On est ravis de cette richesse d'audience. Donc pour la partie logistique, le webinaire durera 1 heure, comme prévu. Il est enregistré, il sera disponible en replay pour ceux qui voudraient le revisionner. Et pour le bon déroulé du webinaire, en fait, on a désactivé vos micros, parce qu'encore une fois, on est nombreux. Pour autant, vous avez la possibilité d'interagir avec nous avec la section questions-réponses, et non pas conversation, parce qu'il y a les deux menus sur Teams. Donc, c'est dans questions-réponses que ça se passe si jamais vous avez des questions à poser auxquelles on prendra soin de répondre pendant le webinaire. Du coup, je me présente, je suis Philippe Adjad, je suis le directeur de l'expérience client de TDI. Petit background, j'ai 25 ans d'expérience dans la supply chain, une quinzaine d'années en tant que directeur des achats dans le transport et la logistique, et puis une dizaine d'années dans une entreprise que j'ai créée sur l'analyse des données de transport. Et je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume et Audrey qui vont également se présenter à leur tour. Vas-y Guillaume. Bonjour à tous, donc Guillaume Bermier. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la supply chain et maintenant depuis 3 ans chez TDI et depuis 6 mois en tant que Customer Success Manager. Bonjour à tous, moi je suis Audrey Maillan, je suis responsable transport groupe du groupe Paredes Orapi et ça fait 10 ans que je travaille en logistique et en transport et 3 ans dans le groupe Paredes Orapi. Top, allez, on est parti. Du coup, donc merci à vous deux. Et le webinaire globalement va se dérouler en 2 étapes. On va tout d'abord faire une présentation assez rapide de TDI et du groupe Paredes pour bien comprendre qui sommes-nous et les enjeux respectifs. Un petit focus aussi sur les problématiques du marché du transport de marchandises en guise d'introduction. Et ensuite, on basculera effectivement sur le témoignage du groupe Paredes Orapi qui nous expliquera comment l'entreprise a optimisé son budget de transport, notamment sur des étapes de sélection du transporteur, d'optimisation des coûts, des délais et d'industrialisation. Il y aura tous ces sujets. Quelques mots sur TDI pour vous expliquer qui on est. Donc, nous, on est éditeur d'une plateforme SaaS. On propose des solutions d'optimisation du transport express messagerie qui repose sur la simplification des expéditions multitransporteurs. On a la chance d'avoir un catalogue transporteur qui est l'un des plus riches du marché, avec près de 300 transporteurs qui sont connectés ou interfacés avec nous. Et après 25 ans d'existence sur le marché français, on a décidé de se lancer à l'international en créant 2 filiales l'année dernière, une en Italie et une en Espagne. Et naturellement, on gère déjà des flux dans de nombreux pays du monde. Je ne sais pas si on trouve tous les pays du monde réellement, mais
dans de nombreux pays du monde. Notre proposition de valeur, quelle est-elle pour rester, on va dire, concis et entrer dans le sujet qui nous anime aujourd'hui? En fait, on digitalise le processus métier que vous avez là à l'écran pour l'ensemble des expéditions qui partent d'un entrepôt jusqu'à un destinataire final, la livraison, avec des modules de sélection du transporteur, d'étiquetage de colis, de tracking de livraison, d'alerte d'anomalie de livraison également, de notification client plutôt, et de contrôle de la performance. C'est l'ensemble de ces étapes-là que l'on couvre grâce à nos modules. Et il se trouve que Groupe Paradès Sorapi utilise la quasi-totalité de ces modules. Du coup, je vais effectivement passer la parole à Audrey, qui va vous présenter le Groupe Paradès Sorapi et son organisation supply chain. Donc, le groupe Paradès Sorapi, donc on est numéro 1 de l'hygiène professionnelle en France. Alors, on est un groupe familial et français. On a 3 usines de fabrication en France. Donc, on fabrique et de la ouate et des produits d'hygiène, que ce soit des produits en poudre et des produits liquides. Et on a un modèle unique en France. Nous sommes des distributeurs parce que nous sommes et industriels et distributeurs en France, mais aussi à l'étranger de nos produits et des produits que nous avons au négoce. Et nous avons aussi un engagement très fort de Paradès Sorapi au niveau RSE, car Paradès est label EcoVadis Platinum et Orapi est label EcoVadis Gold, avec une volonté bien entendu d'être aussi Platinum dans les prochaines années. Bravo. Merci. On a aussi des valeurs très fortes qui nous animent au niveau du groupe, l'excellence de service, l'éthique, l'esprit d'équipe, la performance, l'audace et la transparence. Et c'est ce qui nous a aussi conduit, du coup, en supply chain, à se poser des questions. Donc, pour vous présenter un peu l'organisation de notre supply chain, on a 18 entrepôts en France, donc 3 usines, on en a parlé. On a des réels projets sur la partie promesse client, avec un appel d'offres transport groupe Paradès Sorapi, un appel d'offres de 25 millions d'euros que nous allons porter cette année. Et on avait donc le projet de déployer TDI sur tous nos sites en France. Les sites côté Orapi ont déjà été déployés, donc c'est 7 sites avec la quasi-totalité de l'ensemble des modules de TDI. Et le côté Paradès qui sera déployé fin d'année, début de l'année prochaine. Donc on a des vrais enjeux au niveau stratégique chez nous, la digitalisation de nos process, l'industrialisation de nos process, la vraie volonté de travailler sur notre promesse client. Et c'est donc pour ça qu'on a fait appel à TDI pour nous aider dans cette transformation au niveau supply chain. Merci Audrey. Du coup, avant de rentrer dans l'ensemble des enjeux et des solutions mises en œuvre par le groupe Paradès Sorapi, je vous propose de faire un petit détour par les éléments clés sur l'organisation du transport de TRM, comme on dit, transport routier de marchandises en France et en Europe. Quelques éléments clés, du coup, certains d'entre vous connaissent peut-être ces chiffres, mais je pense que c'est bien de les rappeler. Un marché qui est quand même très fragmenté au niveau du nombre d'acteurs, le nombre de transporteurs en Europe. On parle de plus de 300 000 sociétés de transport. Donc, il laisse imaginer que le sourcing et la sélection des transporteurs est une vraie problématique pour les chargeurs. Le transport, de manière générale, c'est un autre chiffre clé. Quand on ne sait pas, il pèse entre 5 et 10% du chiffre d'affaires du chargeur, selon son activité. Plutôt 5% pour un industriel, plutôt 10% pour un e-commerçant. Donc, ça a quand même un levier d'optimisation qui est important. Avec des délais de livraison et des grilles tarifaires qui évoluent d'un transporteur à l'autre, de l'organisation opérationnelle de chacun d'entre eux. Et puis enfin, un modèle de tarification des transporteurs qui peut être composé de près de 30% de surcharge tarifaire. Tout le monde connaissait la surcharge qui est représentée par l'indexation gazole qui est réglementaire, mais il y a également toutes ces surcharges de taxes sûreté, de taxes région parisienne, de taxes saisonnières. On ne va pas faire la liste ce matin parce que ça serait trop long. J'en passe naturellement, mais on aura tout à l'heure d'ailleurs un exemple sur la livraison à l'étage, qui est un cas concret opérationnel pour le groupe Paradès Sorapi. Enfin bref, tout ça pour dire que pas facile pour les chargeurs de sélectionner le bon transporteur pour livrer un client. Et on comprend mieux pourquoi finalement cette problématique repose davantage sur des outils d'analyse de données ou d'analyse croisée de données pour arriver directement à la bonne décision. Donc tout ça, c'est ce que fait finalement le module X-Pricing, celui qui est utilisé par le groupe Paradès Sorapi.
et que Guillaume va nous présenter brièvement pour rentrer ensuite dans la partie témoignage. Alors effectivement, X-Pricing, donc on a présenté un petit peu précédemment tous les flux qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. X-Pricing, c'est l'un des premiers qui a un impact dans l'entreprise et dans le flux logistique. Mais qu'est-ce que c'est? X-Pricing, c'est un outil intelligent qui va accompagner tous les chargeurs ou toute entreprise qui peut en avoir besoin de charger son transport, que ce soit en termes de délai et ou en termes de coût. C'est-à-dire choisir le transporteur le moins cher et ou le plus rapide. Grâce à ça, sur chaque expédition, vous allez pouvoir réduire vos coûts parce que X-Pricing va pouvoir comparer l'ensemble de vos grilles tarifaires, qu'elles soient sur de tarification au poids, à la palette ou encore au mètre linéaire, mais aussi en prenant en compte, comme le disait Philippe précédemment, toutes vos surcharges. Donc les surcharges gasoil, effectivement, on peut avoir d'autres surcharges comme, par exemple, j'ai un exemple, on avait eu pendant les JO un transporteur qui a appliqué une surcharge spécifique pendant la période des JO dans la région parisienne. Ça peut être pris en compte. Aussi, ça va vous permettre d'optimiser vos délais parce que vous allez pouvoir, pour chacun des services transport que vous allez contractualiser, rentrer toutes les cartes des délais de vos transporteurs. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir, pour chaque département ou chaque région ou chaque pays même, définir un délai de livraison contractualisé avec chacun de vos transporteurs. Vous allez pouvoir aussi gérer vos cut-offs et gérer des jours de collecte avec vos transporteurs. Ensuite, ça va vous permettre de gérer plus simplement vos services de livraison. Comment? En appliquant par exemple des plans transport qui correspondent à vos besoins, c'est-à-dire que vous avez par exemple de la livraison de produits fragiles et vous souhaitez que certains transporteurs soient proposés ou à l'inverse ne soient pas proposés pour ce type de prestations. Dans l'autre sens, vous pouvez aussi dire que certains transporteurs proposent des prestations spécifiques. On parlait tout à l'heure de la livraison à l'étage. Effectivement, certains transporteurs pourront vous le proposer, d'autres non. X-Pricing, vous allez pouvoir faire ce paramétrage pour que lorsque vous l'appelez, il vous réponde en vous sélectionnant seulement les transporteurs dont vous avez besoin. Enfin, c'est un outil indépendant. Pourquoi? Parce qu'il profite d'une API qui est autonome. Donc, vous pouvez interfacer cette API avec n'importe quel SI, qui est un système d'information. Ça peut être un WMS, ça peut être un ERP ou tout autre type de SI qui peut être interfacé, qui peut derrière récupérer toute l'information qui est fournie par X-Pricing. Voilà globalement ce que permet un outil comme X-Pricing. Mais je vous laisserai maintenant la parole à Audrey pour nous présenter un petit peu tous les enjeux qu'elle avait avec Groupe Paredes Sorapi avant de choisir un outil comme celui-ci. Du coup, dans le cadre du projet TMS, Groupe Paredes Sorapi, on avait plusieurs enjeux qui nous animaient et qui concernent aussi la mise en place de l'X-Pricing. On souhaitait que le choix du transporteur pour toutes nos plateformes en France soit automatisé en fonction du critère de prix, mais aussi des contraintes, des services dont le client a besoin et que nous avions sélectionnés en amont dans l'ERP, et aussi du délai contractuel avec nos transporteurs, quand on choisit une livraison à date impérative ou un express, etc. On avait aussi besoin que le plan de transport soit paramétrable et modulable. On sait que le transport, ça évolue très rapidement. On sait que tous les ans, on a des revues de prix, de contrats, etc. Et qu'on a besoin d'être flexible sur cette partie-là et de pouvoir agir tout de suite au niveau du plan de transport pour aller modifier nos tournées, etc. On avait besoin aussi que le coût global du transport remonte correctement dans nos BI, parce qu'auparavant, et je l'expliquerai après, on avait un coût qui était partiel, qui remontait dans notre ERP, qui était un coût de grille. Or, on sait, et Philippe l'a expliqué, il y a toujours aussi cette partie taxe sécurité, taxe environnementale, surcharge gasoil qui est très important, qui vient impacter le coût et qui pour nous n'était pas en fait bien reflété au niveau du contrôle de gestion. Et après, l'autre aussi partie qu'on avait, c'était la partie facturation. On contrôle nos factures chez le groupe Paredes Sorapi. On avait une partie dans la BI qui remontait, mais il manquait justement ces 5 à 9% d'écart qu'on n'arrivait pas à toucher du doigt et qu'on peut maintenant facilement remonter notre BI grâce à X-Pricing. En tout cas, voilà, ça c'était les enjeux principaux qui étaient liés à X-Pricing pour le groupe Paredes Sorapi.
Du coup, alors, côté Paredes, le choix du transporteur est manuel aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre ERP, on est sur Sage, on peut venir mettre sur une commande un transporteur, mais il n'y a pas de choix qui se fait par rapport à la grille tarifaire. Côté Orapi, on avait déjà un module dans X3 qui n'est pas la même version que côté Paredes au moment, qui nous permettait un choix de transporteur, mais par rapport à la grille. Donc, vous avez votre lieu de départ, votre lieu d'arrivée, la grille, et c'est comme ça que le choix se faisait. Mais on ne pouvait pas rentrer de taxes gasoil, de surcoûts annexes, de restrictions spécifiques et de plans de transport modulables. Et la partie contrôle facture, donc côté Paredes, c'est un contrôle facture qui est manuel, on prend la grille et on vient vérifier que ça match. On va dire que c'est très chronophage et que c'est compliqué à faire. Et côté Orapi, on avait une info dans la BI qu'on pouvait exploiter, mais qui n'était pas complète et qui générait beaucoup de problématiques pour contrôler correctement sa facture. Et le souci d'avoir cette partie-là dans un ERP, c'est qu'on sait que c'est peu évolutif, ou alors tout de suite, c'est des sommes astronomiques, que le paramétrage est quasi impossible. Et donc, on avait besoin d'évoluer vers quelque chose de plus facile à utiliser et qui correspondait mieux aux enjeux que je vous ai présentés en amont. Donc, je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer le avant-après côté Orapi, et qui sera aussi le cas côté Paredes. Donc aujourd'hui, hier plutôt pour nous, on avait donc ces fameuses grilles qui étaient rentrées dans le RP et qui disaient que quand je pars par exemple de Lieu-Saint et que je vais dans le 93 à Saint-Denis, pour tant de kilos, donc là en l'occurrence 110 kilos, c'était X euros par transporteur. Il n'y avait pas vraiment de notion d'éligibilité en fonction des services qu'on demandait. Ici, par exemple, on demande une livraison à l'étage, parce qu'on n'était pas en capacité de mapper ça correctement dans notre ERP. Donc, tous les transporteurs étaient éligibles et c'était vraiment que le critère prix qui venait être pris en compte. Donc là, on voit dans cet exemple que le transporteur A a été choisi car le prix était le moins cher. Je le rappelle juste comme ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est des prix qui sont fictifs, qui viennent d'une base test, ce n'est pas les réels prix que nous avons, en tout cas, chez nous. Donc voilà, un choix basé, sans prix de grille, sans option, ni surcharge, et qui, on va le voir avec l'exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, n'est pas la réalité de ce qu'on aurait dû faire. Je tiens à préciser peut-être pour notre audience là, que c'est déjà top hein, Oui. ce qui a été fait par l'entreprise d'avoir construit ce genre de tableau de bord d'aide à la décision. Alors, c'est peut-être pas aussi puissant qu'Expressing, on va en reparler, mais c'est déjà top et il n'y a pas toujours ce type d'organisation et souvent dans les entreprises, finalement, il y a un plan de transport qui est défini en amont des expéditions pour toute une année ou pour plusieurs années en fonction des zones géographiques une approche un peu macro, si je peux dire ça comme ça, qui ne permet pas justement de sélectionner pour chacune des expéditions la solution optimale. Juste quand même pour féliciter le groupe Paredes Orapi d'avoir déjà pris ça en main. Donc, on le voit aujourd'hui avec Expressing, dans la construction du projet avec les équipes de TBI, on a dans notre ERP mappé tous les services que le groupe Paredes Orapi utilise. La livraison à l'étage, le dépotage, la livraison en express, la livraison à date impérative. Et on a aussi dans le pipe la partie reprise de suremballage. Donc aujourd'hui, la personne qui vient traiter sa commande dans l'ERP, elle choisit en fait, si besoin il y a, l'option de transport que le client a demandé. Et donc tout ça, dans l'appel à Expressing, ça vient en fait définir si le transporteur est éligible ou non avant même de parler de critères de prix. Et on le voit là dans cet exemple, en fait, le transporteur A, dans la réalité, il ne faisait pas la livraison à l'étage. Donc avant, on l'aurait choisi par rapport à son prix. Aujourd'hui, il est exclu, écarté de ce choix, car on sait que ce n'est pas un transporteur qui va nous proposer ça, ou du moins, s'il le propose, ce n'est pas encadré, il n'y a pas de grille tarifaire négociée, etc. Et qu'on s'expose à des surcoûts et à un mécontentement de notre client derrière, car ce n'était pas une prestation correctement prévue avec le transporteur. Et là, on le voit avec Expressing, qu'en fait, le bon choix a été le transporteur C, car lui, il propose cette partie-là de livraison à l'étage comme demandé, avec un prix qui est le meilleur. On voit que le transporteur B, lui, en fait, c'est quelque chose qu'il nous propose, mais à un prix très exorbitant, et donc il sera systématiquement exclu de ce type de prestation
pour nous. Et ça nous évite, vous voyez, entre 35 et 146, voir un delta énorme et non maîtrisé, en fait. Mais du coup, pour bien comprendre, Audrey, qu'est-ce qui se passait finalement avant donc quand le transporteur A était choisi, Oui. pour des raisons donc économiques comme ça a été expliqué, et que finalement le client final, il attend une livraison à l'étage, mais que le transporteur ne le propose pas et ne va donc pas le faire opérationnellement. Qu'est-ce qui pouvait se passer opérationnellement sur l'étape de livraison? Le chauffeur, il fait l'effort de monter à l'étage, le client, il fait l'effort de descendre de son étage, ou c'est relivré, c'est renvoyé. Qu'est-ce qui se passe opérationnellement? Plusieurs cas de figure. Alors en effet, on peut avoir le transporteur qui à ce moment-là accepte de faire l'effort de monter la palette à l'étage, mais on sait que c'est pas la majeure partie des cas de figure, et qu'il va accepter une fois, mais pas la deuxième fois. Ce qui se passe, la plupart du temps, c'est que du coup, on reçoit une souffrance, donc un avis du transporteur nous expliquant pourquoi il n'a pas pu livrer correctement notre client, que la marchandise est revenue dans son entrepôt. Et donc, il nous demande un surcoût de transport qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas négocié, qu'on subit à ce moment-là, pour nous demander de relivrer notre client. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le cas le plus sympathique pour nous, parce qu'on peut aussi avoir le cas de figure où le transporteur nous dit, bah, nous, on ne sait pas faire cette prestation, et on ne le fera pas, ou si on la sous-traite, ce sera très long dans l'exécution, et donc la marchandise revient chez nous et va être relivrée avec un autre transporteur qu'on aura ce qu'on appelle forcé dans le système, et qui en fait nous générera toujours des surcoûts, parce que nous, dans le critère, il y a le poids qui rentre, et en fonction des poids, on n'a pas le même transporteur en fait qui est adressé. Donc dans tous les cas, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et à la finalité de tout ça, on peut aussi avoir la perte du client qui, lui, avait bien spécifié dans sa commande qu'il souhaitait une livraison étage, et qui se retrouve avec un cas de figure où soit il n'est pas livré, soit il est mal livré, soit il comprend que bon, pas très professionnel. Voilà. Ouais, l'impact sur la satisfaction client, quoi. Et ça, c'est pour nous, c'est primordial. La promesse client, la satisfaction client, c'est un de nos enjeux très forts. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité mettre ce type d'outil, en tout cas, chez nous. Et puis pour revenir sur l'aspect économique de ce qui est dit à l'instant, c'est que du coup, ça fait un coût de livraison pour la première tentative, éventuellement un coût de souffrance si jamais il y a une facturation de la souffrance l'avis de souffrance par le transporteur. C'est ça, oui. Plus le coût de livraison du deuxième transporteur qui va assurer, ou de la deuxième livraison. Du coup, ça peut faire très cher d'expédition là pour le coup. Exactement. On peut aller du double, voire au triple du prix qu'on aurait pu payer initialement. Donc ça sécurise le processus, c'est top, ça évite les écarts de facturation au passage. Exactement. Merci. Et justement, pour rebondir sur l'écart de facturation, autre chose qu'il y a à mettre en avant un petit peu sur cette présentation, c'est que vous voyez que les prix remontés, on ne parle que de grille. Donc déjà, si on parle du transporteur A, même s'il avait pu faire la prestation, elle est indiquée à 28,82 €, alors qu'en réalité, le transporteur, ça aurait coûté 30,48 €. Si je rentre un peu plus dans le détail de cette expédition, le transporteur A, effectivement, il n'aurait pas pu proposer la marchandise, et Expricing ne l'aurait pas proposé parce qu'il ne propose pas la livraison à l'étage. On voit que le transport, dans ce cas-là, représente 94% du coût, plus 5% sur la partie surcharge gasoil. Le transporteur B, lui, il propose la prestation à l'étage. Pourquoi, par contre, il coûte si cher? Parce qu'en réalité, donc, sur la grille tarifaire, on est sur du 38 €, donc ce qui est plutôt cohérent par rapport aux autres. Mais ce transporteur-là, en fait, c'est un transporteur qui propose un service express. Donc, Expricing aurait aussi remonté dans ce cas-là le délai de livraison, qui est un délai de livraison inférieur au délai de livraison qui est nécessaire pour Groupe Paredes Orapi. Et Groupe Paredes Orapi n'aurait potentiellement pas besoin de cette livraison en express. Ici, le supplément livraison express coûterait 25 €. On voit également la taxe de participation environnementale, qui peut être fixe ou qui peut être modulable en fonction du besoin du client. Et la surcharge gasoil qui, pareil, sera calculée en fonction de la formule de calcul qui est proposée dans votre contrat avec votre transporteur. Parce que les surcharges gasoil ne sont pas calculées de la même manière en fonction des transporteurs. Enfin, on voit que la livraison à l'étage, vu qu'on est sur une prestation express, elle coûte un montant assez élevé en réalité parce qu'elle représente 80 €, c'est-à-dire plus de 50% du coût.
Donc, au final, le transporteur B a été écarté parce que la livraison express, elle n'était pas nécessaire pour ce besoin. Si on revient maintenant sur le transporteur C, qui est celui qui a été sélectionné, sur cette tranche, on a 33,38 €. On a un supplément de surcharge gasoil à 2 € et la prestation de livraison à l'étage était déjà incluse dans le tarif de base. Donc, au final, c'est bien le transporteur C qui est sélectionné parce qu'il propose la livraison à l'étage, il a un coût qui est cohérent avec le besoin et également le délai de livraison et ce dont a besoin le groupe Paredes Orapi. Voilà en bref ce que propose X-Pricing et voilà par l'exemple ce que ça amène. Pour groupe Paredes Orapi, au final, quels ont été un petit peu les bénéfices que vous avez pu avoir avec cette expédition? Peut-être avant de basculer sur les bénéfices, je rebondis là sur quelques éléments. Encore une fois, les prix que vous voyez là sont des prix fictifs, comme l'évoquait tout à l'heure Audrey. Par contre, ce que vous voyez visuellement, c'est exactement comme ça que ça se passe sur X-Pricing. Hein, c'est des screens, si on peut dire ça de cette manière. Donc, il y a vraiment toute cette décomposition qui aide à la prise de décision sur le coût du transport, les suppléments et les prestations, comme ça a été évoqué par Guillaume à l'instant. Et petite remarque tout à l'heure en introduction, je vous parlais d'un coût de transport qui peut être composé de jusqu'à 30% de surcharge tarifaire. Naturellement, c'est une tendance de fond. On voit que dans le cas du transporteur B, pour le coup, c'est nettement plus important parce qu'on voit très bien que le service de livraison à l'étage, dans l'exemple qui est cité là, il est plutôt très onéreux. Et en fait, en réalité, c'est pas que le transporteur B est cher ou pas bon, c'est que il n'a pas trop envie de faire de la livraison à l'étage parce que c'est pas dans son modèle d'organisation. Il a d'autres spécificités. Donc, ça pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais transporteur. C'est juste de trouver le bon transporteur qui est adapté à ses savoir-faire opérationnels et en même temps, comment dire, à l'attente du client dans la sélection. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Et peut-être avant de rentrer dans les bénéfices, je peux prendre une question là, qui a été posée sur le chat là, par questions et réponses. Et encore une fois, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. Dominique nous demande si c'est possible d'intégrer le critère environnemental dans la sélection du transporteur. J'adore cette question, c'est une excellente question. On a beaucoup de sujets de discussion en interne chez TDI sur ce point. Ce n'est pas encore le cas. On a mis un plan d'action en place pour effectivement pouvoir intégrer ce troisième élément en plus du coût et du délai dans la décision. Et ça fait effectivement partie de notre roadmap. Ça va prendre quand même un petit peu de temps, hein, parce qu'à l'échelle du développement informatique, on ne fait pas toujours des choses en claquant des doigts. On ne l'a pas dit en introduction, mais le produit X-Pricing, comme on l'appelle chez nous en interne, hein, c'est à peu près 4 ans de R&D. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça prend du temps d'arriver à construire des produits qui ont des tels niveaux de maturité. Donc, c'est pas la semaine prochaine qu'on va lancer le CO2, mais on s'en occupe et ça fait partie de la roadmap. Du coup, on peut effectivement peut-être passer aux bénéfices du groupe Paredes Orapi. Alors déjà, pour nous, ce qui était quand même une très bonne nouvelle, hein, et si parmi nous il y a des chefs de projet, vous allez comprendre de quoi je parle, c'est qu'entre les objectifs qu'on s'était fixés au début du projet et le REX qu'on a fait pour la partie Orapi et les bénéfices qu'on en a tirés, et ça match. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on a fait, on était en parfaite symbiose. Donc, on a en effet industrialisé le choix de nos transporteurs. Donc, c'est ce que j'expliquais en amont. Nous, on a créé cette partie-là dans l'ERP pour qu'elle puisse aller appeler les bons services au niveau d'X-Pricing. J'ai oublié de le préciser, mais on a aussi dans les services qu'on a appelés la livraison en véhicule léger, la partie à ion qui ont été aussi mis en place pour le choix du transporteur. On a donc intégré tous ces services au niveau de l'ERP et on est en train de travailler au niveau de la BI pour pouvoir bien faire ressortir tous ces champs-là dans un export pour qu'on puisse aussi aller regarder quels sont nos clients qui nous demandent beaucoup de services et combien ça nous coûte aussi ces services-là qu'on propose à nos clients aujourd'hui. Et quels sont les clients avec lesquels on aimerait pouvoir optimiser encore plus ça, mettre en place d'autres choses, proposer des packages, etc. Donc, c'est vraiment toujours
dans l'esprit d'améliorer l'expérience client. On a donc forcément optimisé nos coûts parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, entre le transporteur A, B, C, et aujourd'hui, on choisit le C, alors qu'avant, on aurait choisi le A. Et le A, avec tout ce que j'expliquais, il y aurait eu tous les surcoûts qui auraient été à côté. On a réduit aussi nos souffrances. L'un des problèmes qu'on avait rencontrés, c'est qu'on demande toujours beaucoup de choses à nos transporteurs, mais on ne le fait pas forcément toujours de la même façon. C'est-à-dire que nos systèmes ne sont pas toujours bien connectés et on ne met pas toujours les bonnes informations au bon endroit. Et aujourd'hui, grâce à l'industrialisation de nos process choix du transporteur, on met aussi les bonnes informations dans les bons champs. Donc, ça génère moins de souffrance au niveau du transporteur parce que le transporteur, il va recevoir l'information que nous souhaitons une livraison à l'étage pour ce client. Il n'est plus obligé de nous envoyer une souffrance. On va dire, oui, mais le client est là en bas et il dit qu'il ne veut pas sa marchandise, qu'il fallait la monter au 2e étage. Donc ça, c'est hyper important. On a aussi, du coup, comme j'expliquais, dans la BI, la remontée du complet. Du coup, cette amélioration du traitement des factures. On a entre 5 et 9% d'écart en moins par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, c'est quand même énorme pour nous. Et on a aussi cette fonction de calculatrice intégrée qui nous sert beaucoup dans Expressing, qui permet en quelques clics, en fait, d'aller se dire, voilà, j'ai une palette de 200 kilos qui doit partir de Genasse dans l'Ain pour aller en Corse. Et est-ce que déjà j'ai des services qui sont associés, qui sont allés dépiler toutes les grilles, etc. Qui peut le faire, comment, à quel prix? Et après, tout de suite, renseigner le client en disant, voilà, nous, en effet, au niveau tarifaire et accord avec notre transporteur, on sait le faire. Si on voit qu'on ne sait pas le faire, ça nous permet d'anticiper, d'appeler notre transporteur et d'aller voir avec lui ce qu'on peut faire. On n'a plus du coup cet effet au pied du mur. Et donc du coup, avec tout ce que je vous dis, naturellement, on a gagné en souplesse et en autonomie parce qu'on peut vraiment paramétrer nos tarifs, nos restrictions, nos surcoûts de la manière presque que l'on veut, parce que dans les exigences qu'on avait au niveau du projet, on n'a eu aucune objection. On a quand même mis en place l'entièreté de ce qu'on voulait. On a même des systèmes, nous, côté Orapi, avec des grilles VIP pour des clients très spécifiques. On a pu aussi mettre ça en place, qui n'existait pas au moment où on a contracté avec la société TDI, qui a été mis en place pour nous. Donc voilà, c'est vraiment, on a vraiment gagné sur tous les points à ce niveau-là. Et l'autre chose ici qui est très bien, donc j'expliquais qu'on ne communique pas tout le temps de la bonne façon au niveau transmission et aux transporteurs. Nous, on envoyait tout sur des services dits messagerie, alors que parfois, c'était des services affrètement ou des services spécifiques comme le service pharma. Et donc, ça générait des problématiques parce que le transporteur ne pouvait pas, lui, après, gérer à la main derrière de réaffecter correctement toute le ligne. Vous avez vu, on a 18 plateformes en France, ça génère quand même beaucoup d'expéditions. Et aujourd'hui, chaque service est adressé correctement dans le bon champ chez le transporteur, avec le bon service qui va bien. Donc, ça permet aussi de réorienter correctement et d'éviter des surprises derrière. Donc voilà, du gain de temps, une meilleure traça, des réductions de coûts, une simplification de nos process. Donc pour nous, tous les voyants étaient ouverts. Alors justement, on fait le lien. Merci Audrey pour ce résumé. On a une question là justement sur la partie paramétrage de Sébastien qui nous demande si c'est possible de paramétrer des critères de livraison dans l'affectation d'une position auprès de transporteurs tels que la livraison en porteur, la nécessité d'avoir un haillon, un chariot. Il y a des moyens de manutention finalement complémentaires et différents. Est-ce que c'est possible de faire ça, Guillaume? Alors oui, effectivement, Expressing, en fin de compte, il est modulable en fonction de vos besoins. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont vous avez besoin de livrer votre marchandise et des prestations que vous avez avec votre transporteur, Expressing va pouvoir s'y adapter et donc proposer différentes solutions. Vous avez parlé donc, de la livraison avec haillon. C'est effectivement quelque chose qui est possible et si je ne me trompe pas, qui a été mis en place côté Paredes Orapi. Tout à fait. Oui. Donc, effectivement, on peut au final vraiment aménager ce besoin-là en fonction de ce que propose votre transporteur. Donc, vous pouvez nous passer l'information directement dans votre demande d'expédition. Donc, comme je le disais, par une connexion via votre système d'information, donc ERP, WMS ou autre. Et derrière, on peut aussi paramétrer dans Expressing un surcoût potentiel parce qu'une livraison avec haillon,
en dehors d'être disponible avec un transporteur, elle coûte potentiellement de l'argent. Donc, ça vous permet derrière d'avoir un coût complet et aussi d'être sûr que le transporteur il est disponible. Donc, ce type de prestation peut être pris en compte effectivement dans l'outil. Okay. N'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, on arrive sur cette partie du webinaire où on a prévu des temps d'échange. Donc, il y a déjà des questions qui ont été posées dans la section de questions et réponses et je les prends au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être une question, Audrey, qu'on a tous envie de poser, c'est est-ce qu'il y a eu des surprises sur ce projet? C'est toujours intéressant, des retours d'expérience d'ordre général, hein, pas assez de ressources ou des choses qui ont pris moins de temps, des choses qui ont pris plus de temps, peu importe, mais au global, qu'est-ce qu'on peut partager ce matin sur ce gros projet d'optimisation? Alors moi, je dirais qu'il faut vraiment, en amont du projet, prévoir de la ressource au niveau métier et informatique pour le paramétrage d'Expressing. Aujourd'hui, les utilisateurs au quotidien, donc les plateformes logistiques et le service client chez nous, n'ont pas de retour négatif, c'est très fluide et on a peu d'interventions. Mais par contre, au préalable, il faut vraiment prendre en compte que la partie paramétrage est assez chronophage et longue. Il faut bien connaître ces transporteurs, ces grilles, ces surcoûts et tout ce qui gravite autour de tout ça pour paramétrer au plus finement tout ça et de ne pas avoir de surprise. Donc, je dirais, ce qui nous a été une surprise pendant le projet, mais parce qu'aussi, cette plateforme a installé avec plusieurs transporteurs, des grilles toute France et beaucoup de spécifications, hein, livraison à étage, dépotage, avion, etc. Il faut vraiment prévoir de la ressource, l'intégrer dans son planning et prendre en compte qu'il y a cette partie-là de paramétrage à faire qui peut être très longue. Et ensuite, sur la partie run, donc la partie fonctionnement, il faut aussi prévoir d'avoir des key users pour aller alimenter Expressing quand il y a des modifications de prix. Hein, on sait qu'on en a en général tous les ans, mais aussi des modifications de conditions ou l'ajout d'un nouveau transporteur. C'est la puissance de l'outil, c'est-à-dire que la puissance, il faut quand même, pour qu'elle soit perçue par l'utilisateur, il faut effectivement accorder un temps certain, si on peut dire ça comme ça, à bien paramétrer et que ça corresponde vraiment aux règles de gestion. On travaille beaucoup sur ces sujets-là, d'ailleurs, chez TDI en interne, on va dire d'automatisation du paramétrage. On n'est pas des magiciens. L'algorithmie, ça a quelque chose de magique, mais on n'est pas non plus des magiciens. Et je pense que qui mieux que le chargeur lui-même pour bien connaître les conditions qu'il a lui-même négociées et les petites subtilités d'ailleurs de ces négociations. Et c'est pas toujours l'algorithmie qui peut répondre ou l'IA qui peut répondre à tout ça, même si il y a de gros projets d'automatisation en interne à ce sujet pour réduire un maximum le temps de onboard. Ok, parfait. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? On n'a pas un chat hyper dynamique ce matin, mais c'est pas très grave. En tout cas, n'hésitez pas. Hein, la section, elle est là pour ça. On vous laisse encore un petit peu de temps si jamais vous voulez en poser. En attendant, ce que je vous propose, c'est déjà de conclure sur les éléments clés, on va dire, du webinaire et de l'expérience groupe Paredes Orapi avec TDI et Expressing. Si on doit résumer effectivement de manière très succincte tout ce qui a été expliqué et partagé par Audrey, il y a un sujet d'industrialisation des processus, que ça passe par un système d'information ou pas, mais si un système d'information, c'est encore mieux, mais le fait de définir toutes ces règles de gestion et de prévoir un traitement automatisé, forcément, ça va générer, on va dire, du gain de temps et d'efficacité in fine. Il y a naturellement, comme ça a été dit, des baisses de coûts, et notamment de coûts de livraison ou de budget de transport par la diminution des souffrances. Bon, c'est souvent un sujet qu'on laisse un petit peu de côté, mais voilà, c'est félicitations encore une fois pour le groupe Paredes Orapi de mettre aussi en place ce type d'indicateur, parce qu'il n'y a pas que le prix de l'expédition qui compte, mais il y a toute la gestion au global. Et pour le coup, ça a été hyper vertueux puisque on parle de 3 à 4% d'économie sur la globalité des initiatives qui ont été mises en place chez Paredes Orapi. Donc, c'est chouette.
Et puis, souvent un volet qui est important et qui est souvent relevé par les chargeurs. Le contrôle de la facturation, c'est vraiment quelque chose de difficile dans le transport. Pourquoi? Parce vous l'avez compris, il y a beaucoup de rubriques de facturation, il y a beaucoup de pièges, si je peux dire ça comme ça, et que l'algorithmie fait ça très bien, puisqu'il faut le paramétrer et accorder un temps de paramétrage, effectivement, mais le fait très bien et permet de sécuriser. Et le groupe Paredes Sorapi a effectivement vu un impact sur la baisse on va dire des écarts de facturation de 5 à 2%, comme c'est indiqué ici. Je vois qu'on a quelques questions supplémentaires qui sont tombées. Pouvons-nous avoir un ou deux exemples de fonctionnement de votre outil? Une question de Marc. Là, on en a eu quelques-uns, mais peut-être qu'en dehors du webinaire, Marc, on peut répondre plus précisément à votre demande si vous avez des cas d'usage ou des questions plus ciblées. Mais oui, très volontiers en tout cas de partager tout ce qui pourrait vous éclairer à ce sujet. On a également une question sur fonction d'Expricing au niveau du contrôle des factures. Alors du coup, ça fait le lien avec mon dernier point. Merci de la question, Karine, effectivement. On ne fait pas de contrôle de facturation à l'instant où on se parle chez TDI. On fait de la comparaison et de la simulation grâce au module Expricing, et j'espère qu'on vous l'a bien expliqué ce matin, en tout cas c'était l'objectif. Pour autant, on n'est pas bien loin de pouvoir effectivement faire un contrôle de facturation, parce qu'il suffirait de croiser toute la puissance d'Expricing avec un fichier de facturation transporteur pour être très concret sur l'opérationnel. Ça fait partie aussi des projets qui sont dans les tiroirs chez TDI. On peut naturellement pas travailler sur tous les sujets en même temps, mais c'est un sujet qui effectivement ressort souvent, parce que le contrôle de la facturation, encore une fois, c'est une vraie douleur pour les entreprises. C'est long, c'est fastidieux, c'est pas facile de le sécuriser, ça a un impact naturellement dans les comptes ou dans les prévisions budgétaires pour le contrôle de gestion. Donc, il y a une vraie attente sur ce sujet-là. Donc, on y viendra peut-être, mais en attendant qu'un quelconque module de contrôle de la facturation soit éventuellement fait par TDI, rien que le module d'Expricing, avec ses fonctionnalités qui vous ont été développées ce matin, permet quand même déjà d'éliminer certaines étapes, on va dire longues et compliquées, puisque ça repose souvent sur la modélisation des grilles. Je crois qu'il y avait aussi une question de Eric qu'on n'a pas traitée sur. Nous travaillons dans le domaine viticole et les prix sont indexés au col et à la palette. Expricing est-il adapté à cette spécificité? Ouais, alors allez, je la prends en fait en réalité. J'avais répondu à Eric, mais je ne sais pas si on voit la réponse que j'ai apportée à Eric. Je ne savais pas si on aurait le temps de traiter toutes les questions, donc dans le doute, j'avais dit à Eric qu'on reviendrait vers lui en dehors du webinaire, considérant que la question était très spécifique à son secteur d'activité. Mais peut-être qu'on peut, on peut en parler. Est-ce qu'on a les capacités de changer l'unité, j'ai envie de dire l'unité d'œuvre, et d'intégrer des grilles tarifaires qui seraient au col? Donc le col dans le domaine viticole, c'est la bouteille, quoi, finalement. Est-ce que c'est possible de faire ce type de paramétrage, Guillaume? On ne peut pas vraiment renommer le nom du champ, mais par contre, on pourrait tenir compte d'une UM qui serait la bouteille. Effectivement, en fin de compte, Expricing, encore une fois, il est modulable selon vos besoins. Et l'unité de manutention, vous pouvez très bien, on appelle ça dans l'outil des champs personnalisés. Et vous pouvez, par ces champs personnalisés, derrière, créer par exemple des plans transport, créer aussi des règles de gestion ou tout type de besoin. Sur ce besoin-là, je ne connais pas spécifiquement quel serait l'intérêt que vous aurez derrière, mais en tous les cas, gérer un type d'unité de manutention par le champ personnalisé, c'est possible. Je complète juste, sur le champ personnalisé, vous pouvez le traiter à l'unité de manutention et à l'expédition. Donc derrière, vous pouvez créer des règles qui sont générales à votre expédition ou spécifiques pour chaque unité de manutention qui font partie de cette expédition. Nous, dans le groupe Paredes Sorapi, on expédie des colis et des palettes. C'est ça qu'on gère avec vous, cette partie-là. Et on a aussi dans la partie extracting la possibilité de voir si c'est une palette perdue, une palette Europe ou un colis. Et derrière, on peut aller créer des règles pour dire, tel transporteur, même si mon colis fait moins de 30 kg,
il est posé sur palette. Ben, dans ce cas-là, les transporteurs express ne pourront pas être proposés, les expressistes, parce qu'ils ne proposent pas la livraison via palette. Voilà, il y a un type de règle qui peut être possible. Bon, bah, du coup, on aura répondu effectivement à la question d'Éric en live. On a une autre question de Manuel sur l'utilisation de l'IA et l'intérêt d'utiliser l'IA pour l'avenir. Alors, oui, en fait, je pense que l'IA, de toute façon, ça touche à peu près tous les secteurs d'activité et que ça nous gratte tous la tête, entre guillemets, de savoir comment est-ce que l'IA pourrait nous aider. Nous, on utilise déjà beaucoup l'IA, comme souvent dans les sociétés de développement informatique, parce que ça nous permet d'automatiser, mais plutôt en interne chez nous, sur des phases de développement ou d'ajout de fonctionnalités, en tout cas de rajouter des fonctionnalités avec plus d'efficacité. Après, en termes de valeur ajoutée pour l'utilisation client, on va dire, des outils, donc je disais tout à l'heure, et du coup je le rappelle, effectivement sur les étapes de modélisation, de paramétrage de grille tarifaire, ce qui était évoqué un peu plus tôt, qui peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de transporteurs, du nombre de zones de destination livrées, de toutes les caractéristiques finalement de vos expéditions. On peut se retrouver dans une situation où il y a plusieurs dizaines de grilles tarifaires à paramétrer et modéliser. C'est forcément plus long que s'il n'y en a qu'une. Donc, l'IA, pour le coup, on est en plein travail permanent, j'ai même envie de dire, sur ce sujet chez TDI pour faire en sorte d'automatiser des choses qui pourraient l'être et réduire finalement ce temps de prise en main ou de onboarding pour avoir un accès à la puissance le plus rapidement possible. D'un point de vue expérience client, là, je joue mon rôle, encore une fois, je suis directeur d'expérience client chez TDI, donc je joue mon rôle, moi, ce dont je rêve, que je rappelle souvent à mes équipes techniques, c'est que n'importe quel chargeur puisse se connecter sur l'interface X-Pricing, cliquer sur un bouton déposer ma grille tarifaire, comme on le fait déjà très bien dans tout un tas d'autres utilisations du quotidien, déposer le fichier, et puis ça mouline, vous allez boire un café et vous revenez, votre grille, elle est modélisée. Bon, ça ne se passe pas encore comme ça, mais il faut être ambitieux. Et c'est l'ambition d'avoir la puissance de l'IA derrière cette étape, notamment de modélisation. Après, il y a un autre élément qu'on pourrait rajouter sur la partie technologique au sens large, c'est la puissance aussi qu'on pourrait rajouter sur guider les chargeurs sur on va dire les bonnes pratiques tarifaires ou de délai ou de CO2 demain quand il y aura également le CO2 dans le critère de sélection, sur les bonnes pratiques du marché, comment ça se fait très bien aujourd'hui dans un domaine qui est complètement différent, qui est celui de l'immobilier. Quand vous voulez acheter un appartement ou une maison, il y a plein de sites qui vous disent le prix moyen au mètre carré de la zone géographique sur laquelle vous avez ciblé votre bien est à tel niveau. Le bien que vous avez vu, il est X% au-dessus ou X% en dessous. Ça donne toujours des indications, donc ce qu'on appelle le benchmark en anglais. Et on pourrait très bien imaginer aussi rajouter ce type de valeur ajoutée. Et ça passe par effectivement un peu plus de technologie pour aller chercher la bonne donnée ou les bonnes données pour les croiser entre elles et aider à la prise de décision. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes pour des questions, parce qu'on arrive effectivement à la fin du webinaire et du temps qu'on avait prévu sur cette session. En tout cas, en attendant que peut-être d'autres questions tombent, juste pour rappeler, effectivement, le webinaire il est enregistré, comme je le disais tout à l'heure, donc il y aura un replay de disponible. En tant que participant, vous recevrez automatiquement tous les éléments qui vont bien pour y accéder à nouveau. On fera un petit peu de publication aussi sur les réseaux sociaux, donc si jamais vous avez apprécié cet événement, n'hésitez pas à liker ou à le commenter. C'est toujours bon pour faire connaître davantage X-Pricing. Et si après vous voulez plus d'informations, de toute façon, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez facilement nos coordonnées sur la toile comme toute boîte du digital.
Bon, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Du coup, on peut clôturer la session maintenant si ça convient à tout le monde. Et je tiens vraiment à remercier Audrey du coup d'avoir pris du temps pour partager le retour d'expérience du groupe Paredes Sorapi sur l'optimisation du transport. Et j'espère que la session a plu à tout le monde. Merci à vous deux, merci à tous. Merci. Merci. C'est vrai.